sujet, celui du 7e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, comme une prescription, comme un voyage spirituel de la vie. Une fois dans la vie, le musulman est appelé à quitter sa famille, comme une sortie du monde, à aller vers Dieu, comme a fait Ibrahim, c'est-à-dire, je pars vers mon Seigneur, il va me guider. Donc le voyage vers la Mecque, c'est un voyage en quête de rencontre avec Dieu. En tout cas, le musulman doit avoir cet élan du cœur. Il y a le mouvement de l'argent, il y a le mouvement du corps, le côté financier et le côté physique, mais le plus important, c'est le mouvement du cœur. C'est l'intention qui donne la valeur à l'acte rituel. Et à ce niveau-là, les musulmans ne sont pas égaux. Ceux qui sont fortement sincères ont un désir immense d'aller rencontrer Dieu dans un temps précis, dans un lieu déterminé, une rencontre intérieure, mais qui passe par un voyage physique, comme la prière. La prière, le but de la prière, c'est de faire des mots pour se rapprocher de Dieu. La prosternation, c'est une approche de Dieu. Sharia, il fait bouger le corps pour que le cœur réalise la réalisation. Sharia, tariqa. Sharia qui est la loi, mais ce qui compte, c'est la voie intérieure qui va vers la rencontre de Dieu et Abdullah ka'annaka tara, adore Dieu comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à le voir, eh bien sache que lui, il te regarde. Là, les regards ne peuvent le fixer, mais lui fixe les regards. Donc, au moins, le musulman doit osciller entre le regard de Dieu par l'œil du cœur ou bien la conscience de la présence du regard de Dieu quand le musulman est en train d'accomplir un acte. On a dit que le pèlerinage est une pratique un peu particulière parce qu'il concentre deux conditions, le temps et l'espace, contrairement à la prière aux jeûnes qui ne sont liés qu'à un temps spirituel. Le pèlerinage est lié à un temps spirituel, mais également à un lieu, à un périmètre sacré. Et tous les musulmans se rencontrent dans le même espace. Contrairement aux jeûnes, chaque communauté fait son jeûne dans sa ville, chaque communauté fait sa prière dans sa mosquée, et les jeûnes, tout le monde fait les mêmes actes, dans le même temps, mais également dans le même terme. C'est comme le jour du jugement dernier. Hacham, tout le monde vient vers Dieu. Il vient à l'appel d'Ibrahim, parce que Ibrahim, c'est lui qui a fait l'adab pour le pèlerinage. Le premier mot dit dans l'islam, c'est Ibrahim. C'est pour cette raison que le mot il a plus de mérite que l'imam. Les textes qui nous parlent du mérite de l'adab sont plus nombreux et le coefficient de l'hasanat dans l'appel est plus grand que dans l'imam. Les gens, généralement, le renverse, ils s'entretuent pour être des imams. Ils pensent que l'adab n'est pas un acte de valorisation. Ce verset, parmi les circonstances de la révélation de ce verset, il concerne les mu'addin. Il n'y a pas meilleure personne que celui qui appelle les gens à Dieu. Hayya ala salat, hayya ala falah. Même si en France, nous faisons l'appel à la mosquée pour des gens qui sont déjà là. Ça, c'est la nécessité qui nous oblige puisque la société n'est pas majoritairement musulmane et l'adab ne concerne que ceux qui sont déjà dans la mosquée. Mais peu importe, ce qui va nous intéresser ici, c'est le sens de l'adab d'Ibrahim auquel les âmes dans l'éternité ont déjà répondu.
et que les corps ont suivi une fois que le temps est disponible. C'est comme les âmes qui ont prêté allégeance à Dieu. Les âmes, quand Dieu les a créés, hein, ils ont prêté allégeance immédiatement à Dieu. Il y a ceux qui ont écouté l'appel par la suite à Ibrahim, donc ils étaient restés fidèles à cette allégeance, et d'autres qui ont oublié leur pacte initial avec Dieu, al-Mithaq. Et donc le pèlerinage, c'est quand même quelque chose d'important, contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans. Ils pensent que c'est une pratique comme ça, optionnelle, quand j'ai le temps, quand j'ai rien à faire. Et donc voilà, je vais profiter de la vie au maximum, je vais collectionner tous les péchés imaginables et possibles, et puis l'éponge du pèlerinage va effacer tout. Ça, c'est une mauvaise vision des choses. Parce qu'on ne sait pas si on va vivre jusqu'au pèlerinage ou bien on va mourir avant. C'est une prescription, dès qu'on a les moyens, il faut l'accomplir. Bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi compliqué de faire le pèlerinage, il y a le rythme social, il y a le travail, il y a le voyage, il y a les visas, il y a les suspens politiques, etc. Psychologiquement, mine de rien, ça devient très compliqué, même si physiquement c'est plus simple parce que les gens voyagent aujourd'hui à travers les avions. Mais le pèlerin aujourd'hui est confronté à la pression psychologique et à l'accélération des événements. Alors, on doit pas rater un avion, si on a payé un avion, on le rate, c'est catastrophique, etc. Donc, en tout cas, le pèlerinage reste quand même une pratique qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de disponibilité, aussi physique que psychique. Je ne parle pas même pas des moyens, parce qu'aujourd'hui, pour un pèlerin français, il doit payer très cher le pèlerinage. Il y a l'exploitation, malheureusement, de cette pratique pour des raisons complètement mercantiles. Et là, le pèlerinage perd sa valeur spirituelle parce qu'il devient quand même un lieu de commerce à outrance. C'est une pratique qui concerne le pèlerin en particulier, mais qui concerne tous les musulmans. C'est une pratique spécifique au pèlerin sur place, mais qui a une dimension communautaire universelle. Puisque même si les musulmans ne sont pas sur place, l'islam nous a offert deux leviers, deux dimensions, deux moyens de participer d'une certaine manière à ce pèlerinage. D'abord pour vivre cet instant, mais également pour inciter les gens qui n'ont pas fait le pèlerinage à se préparer pour ce faire. Premier moment, c'est Waqfat Arafat. Le moment, la station d'Arafat, c'est le moment où tous les pèlerins, c'est le seul moment du pèlerinage où tous les pèlerins doivent être au même moment et dans le même lieu, contrairement au tawaf, sa'i, le hadi, etc. C'est un moment cardinal du pèlerinage. Tous les pèlerins, ils doivent laisser toutes les autres pratiques du pèlerinage pour être présents toute la journée du 9e jour de l'Hijj. C'est ce jour-là que nous partageons avec les pèlerins. Pas par la présence physique, mais par la présence spirituelle en jeûnant ce jour-là. Le prophète a dit que celui qui jeûne ce jour-là, ses péchés de l'an dernier ainsi que les péchés de l'an à venir sont effacés. Attention, ce n'est pas un encouragement pour multiplier les péchés l'année suivante. Dire voilà, de toute façon, j'ai fait le jeûne du mois j'ai fait les jeûnes d'Arafat, alors je vais me défouler après. Ah, c'est pas ça, je ne dis pas que le prophète a dit ça, attention. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu. Il y a parmi nous, hein, l'âme elle est comme ça, elle est vicieuse. L'âme elle est capable de renverser tout, de mettre tout à l'envers. Non. C'est une incitation à récupérer, parce qu'on a tellement fait des péchés
l'an dernier et l'an d'avant, etc., qu'on a besoin de 2 ans pour effacer tous les péchés de toute une vie. Et par ce, Allah subhanahu wa ta'ala donne des occasions pour le pèlerinage, pour le musulman, de se rattraper. Parce que parfois, on traîne les pieds, on trébuche, et le train parfois nous dépasse. Eh bien, ce sont des moments qui permettent d'accélérer pour rejoindre le convoi qui mène vers Dieu. C'est une accélération spirituelle. En effaçant les péchés par un geste simple. Le jeûne d'un jour, ce n'est pas la fin du monde. C'est pour cette raison que le mérite d'un acte spirituel ne dépend pas de la contrainte et de la difficulté et de la charge, mais dépend du vouloir de Dieu. Or, le vouloir de Dieu, c'est de rendre la religion facile. Il ne faut pas sous-estimer l'acte facile. Parce que peut-être c'est grâce à cet acte facile que le musulman va découvrir la félicité et le salut. Là, il ne faut pas que tu sous-estimes un acte minime soit-elle. Eh bien, jeûner un jour, ça permet de rattraper 2 ans de retard. Certains savants disent en vérité, les péchés qui sont effacés, ce n'est pas les graves péchés. Il faut qu'on se mette d'accord. C'est le petit péché. Sachant que les petits péchés, c'est relatif. Quelqu'un qui, un criminel, quelqu'un dont le péché est devenu 2e nature, là, il doit se repentir obligatoirement. Enfin, les graves péchés, non, il doit avoir une résolution. Le pécheur doit décider d'avoir la volonté de rompre, même s'il récidive, peu importe. Ils sont dans les graves péchés, il faut se repentir et promettre à Dieu de ne plus récidiver, même si notre nature nous rattrape. Par contre, les petits péchés, on n'a pas besoin de formuler un repentir, un regret, parce qu'on en fait tellement. Parce que si on commence à dénombrer le péché, on n'est pas sorti de l'auberge. On va passer toute la journée à faire le repentir. Donc Dieu, pour nous simplifier, dit écoutez, tâchez des mots si vous évitez les graves, les monstruosités, le petit péché, on va s'en occuper. Grâce aux pratiques. Les graves péchés, vous devez vous en repentir. Au terme, vous l'avez dit, comme elle l'a dit, celui qui se repent, c'est comme il n'a jamais péché. Ça ne concerne que les graves péchés. Les péchés inévitables, le regard, les petits mensonges, les gestes, etc., au quotidien, parce que nous sommes contaminés par une inflation de péchés et de tentation. Nous nageons dans un océan de tentation, depuis le réveil jusqu'au sommeil, et même dans le sommeil. Nous sommes envahis, surtout par des moyens de technologie qui décuplent les tentations. Il faut se soigner, se repentir, multiplier les actes spirituels comme le jeûne du mois, le jeûne de Arafat. Puis nous participons avec les pèlerins à travers la fête du sacrifice. Nous sommes toujours avec Ibrahim alayhi salam, notre père spirituel. Nous commémorons la mémoire d'Abraham. Nous sommes la seule religion monothéiste qui a réservé un pilier et des pratiques à la mémoire d'Ibrahim. Même si le judaïsme et le christianisme sont revendiqués. Mais c'est l'islam qui a réservé des pratiques culturelles et spirituelles à la mémoire d'Ibrahim. Vous voyez que l'homme a son importance aux yeux de Dieu. La Kaaba, pourquoi la Kaaba elle est aussi sacrée? C'est pas parce qu'il y a des pierres. C'est l'homme qui rend le lieu sacré. C'est l'homme qui rend le lieu sacré. Or, ce lieu sacré, il a été fait sous l'ordre de Dieu
par Ibrahim. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a acquis ce statut parce que celui qui a fait la prière dans la mosquée, c'est le prophète et les 5 compagnons. Donc en vérité, qui rend la valeur sacrale d'un lieu, c'est la qualité spirituelle et sacrale du croyant. Même s'il n'y a pas de terre sainte, comme disait Salman al-Farisi, Abu Darda, son compagnon, lui a dit viens, rejoins-moi à la terre sainte. Elle lui a dit mais la terre n'a jamais rendu quelqu'un saint. Nous avons un temple intérieur. La sainteté, c'est la sainteté du cœur. Nous avons un temple, une terre sainte dans notre cœur. Un sacralisme dans le cœur de l'homme d'abord. Même si les lieux sont symboliques. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le pèlerinage, mais sont des diables. Ils peuvent être dans la Kaaba. Abu Lahab, ils étaient dans la Kaaba. Ça veut dire qu'en vérité, la sainteté du lieu n'a pas rendu l'homme saint. Le fait d'être dans la mosquée, ça ne va pas dire que vous êtes saint. Il y a des bons, il y a des moins bons, des vicieux, moins vicieux, le sens que nous sommes. Pas parce qu'on a une barbe, une gueule de rat, etc. Ça veut dire, le décor est là, mais. Il a même Allah biqalbi salim. Il faut un cœur saint. C'est ça qui compte. Le temple de Dieu, de l'homme, est dans le cœur. Donc, Ibrahim nous a appelés. Il y a ceux qui ont répondu physiquement vers le pèlerinage, il y a ceux qui n'ont pas les moyens d'accomplir ce voyage, mais qui commémorent la mémoire d'Abraham à travers Eid al-Adha, la fête du sacrifice, composée en une prière, un serment et le sacrifice. Deux pratiques. Le sacrifice, comme un acte symbolique, on a dit que c'est une offrande à Dieu, mais en vérité, c'est une offrande de Dieu à l'homme, parce que Dieu a donné à Abraham la bête, il a offert à Abraham la bête pour épargner la mort de l'homme. Depuis ce jour-là, l'animal a acquis un statut sacral. On ne tue pas l'animal comme on épluche une pomme de terre. Avec le lait d'Abraham, l'animal s'est installé dans une relation triangulaire en Dieu-animal. En vérité, l'acte de sacrifice, il donne sens à la mort de la bête qui se sacrifie pour nous donner son âme et sa chair. Son âme parce qu'il se sacrifie, parce que les animaux, ils ont une âme. Les animaux vont être ressuscités. Ça veut dire que leur âme va rester indépendante de leur corps jusqu'au jour de la résurrection. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Il ne faut pas faire souffrir un animal. Il ne faut pas le tuer n'importe comment, etc. Il y a tout un droit canon, une éthique du sacrifice. Parce qu'on est conscient que cet animal, il est conscient de la mort. Il ne donne sa vie pour être en relation avec Dieu, mais également pour se nourrir. Ça s'appelle une violence légitime. On ne doit tuer un animal que pour une seule raison, la nourriture. On n'a pas le droit de faire la corrida, c'est interdit. Et de chasser comme ça pour le seul plaisir de chasser sans consommer la viande de la proie, c'est interdit. L'animal, ce n'est pas l'objet avec lequel on peut faire n'importe quoi. Le sacrifice de l'animal. Nous devons commémorer le statut de l'animal également. Au lieu de courir derrière les moutons toute la journée pour le dissecter le soir, et dire alhamdoulilah, moi j'ai fêté le sacrifice d'Abraham. Il y a des gens qui ne respectent ni l'animal, ni la mémoire d'Abraham. Moi, je conseille à beaucoup de musulmans de ne pas sacrifier, de donner l'argent à ceux qui en ont besoin dans les pays où la famine sévit. Il y aura la récompense, le mérite du sacrifice et le mérite de la nourriture et le fait de nourrir les gens qui sont dans le besoin. D'ailleurs, le sacrifice n'est pas une obligation.
C'est une recommandation. Par contre, la prière de l'Eid, à un moment où tous les musulmans de la ville ou du quartier se réunissent, est plus prescrite. Cette prière, ce serment sont plus prescrits que le fait de sacrifier. Parce que c'est un moment spirituel où il y a un serment, il y a une prière, il y a une présence, même des femmes indisposées peuvent, ils sont sollicités pour vivre ce moment où il y a une présence des anges. C'est une messe, dans le sens où il y a une présence. Et donc, nous vivons le pèlerinage en commémorant ici et maintenant la mémoire d'Abraham à travers le jeûne du jour de Arafat, et le lendemain matin, en fait, la fête du sacrifice avec toute la symbolisme que comporte cette fête. وتولينا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.